Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, il va se passer deux choses. Premier point, je vais juger vos voitures miniatures et je vais être intraitable. Deuxième point, je vais manger des chocobons parce que ces trucs-là, c'est trop bon. Je vous le disais en introduction, justement, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de vos voitures miniatures à vous, à l'échelle 1/18e. Pourquoi? C'est parce que je suis parti d'un constat. Sur Mini PDLV, je vous présente avant tout mes miniatures, des miniatures qui me plaisent forcément plus ou moins, mais généralement plus que moins. Mais je me suis dit, il fallait montrer un petit peu de diversité, et je me suis dit, autant vous faire participer, et que vous m'envoyez vous-même vos propres vidéos de voitures miniatures. Comme ça, on les regarde ensemble, j'en parle, je vais essayer d'en parler pas trop longtemps non plus, mais ça va permettre d'avoir un petit peu de diversité, et si ce format-là vous plaît, on le reconduira. Je vous avais donc invité sur Instagram et sur YouTube à m'envoyer vos vidéos de voitures miniatures, avec quelques petites indications pour le tournage de la vidéo, et ensuite, je vais simplement en parler. Donc on attaque directement avec la première. Alors, je ne me suis pas attardé sur les vidéos, je les ai juste mises à la chaîne dans première, comme ça on les regarde ensemble et on peut en parler. Alors, pour la première vidéo, c'est pas vraiment une vidéo, ce sont deux photos d'une voiture et je vous les montre tout de suite. Ce popotin-là, ça trompe pas, c'est une Mercedes C63 AMG de type W204. Elle est vraiment très jolie. Alors, c'est... Qui c'est qui nous l'a envoyé? C'est Z-Ghost 88210. C'est une très belle pièce qui est signée GT Spirit. Honnêtement, je la trouve très jolie. C'est une C63 AMG que j'aime bien. J'aime un peu moins les générations d'après, mais celle-là est très jolie. GT Spirit, on est donc sur une miniature en résine, pas d'ouvrant, mais elle est quand même sacrément belle. On voit que la finition, elle est quand même très soignée. On a des belles jantes noires, les jantes classiques AMG à bâton. Enfin bref, c'est une très belle pièce. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous présente son homologue chez Auto Art Millennium que j'ai depuis très longtemps, au moins 10 ans. Je ne l'ai pas encore présenté, il faut que ça se fasse dans pas longtemps. En tout cas, c'est une très belle pièce et un très bon choix. On met déjà le niveau assez haut quand même pour commencer. Ensuite, c'est une personne anonyme qui m'a envoyé cette vidéo, qui ne veut pas que je la cite, mais elle m'a filmé son modèle et là, je dois avouer que, cher anonyme, je suis un peu jaloux. Parce que la miniature que tu nous présentes, c'est une miniature que j'avais déjà enchérie plusieurs fois sur eBay. Enfin, pas celle-là précisément, mais je l'ai manqué à chaque fois et j'ai un peu la mort. Ce modèle, c'est une Volkswagen Phaeton. Vous le prononcez comme vous voulez. Et là, c'est un modèle Auto Art, autant dire qu'elle est vraiment magnifique. On le voit, elle a vraiment une sacrée présence, une sacrée prestance. En plus, la couleur de carrosserie, on dirait que c'est un vert très foncé avec l'intérieur crème. Moi, je craque. Alors, je suis pas sûr que ce soit un modèle W12, quoique... Ah, il y a les 4 sorties d'échappement, ça pourrait y faire penser. Elle est, ouais, on a forcément le coffre ouvrant, avec, oh, la petite tirette pour accéder à la roue de secours. Magnifique. Oh là là, Auto Art, c'est vraiment l'époque que je préférais. Petit capot, super sympa. Voilà donc cette Volkswagen Phaeton Auto Art. C'est un modèle qui est devenu un peu difficile à trouver de nos jours. Mais vraiment, si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre surtout. Faudrait que je fasse pareil d'ailleurs. Ce serait bien que je mette un peu en application ce que je dis quand même. Mais c'est vraiment une belle pièce. Auto Art, on a tous les ouvrants, on a les 4 portes, on a le capot, on a de la feutrine au sol. Enfin, franchement, cher Anonyme, là, tu nous régales aussi. Vraiment, on est gâtés. Ensuite, on a Didou72 qui nous a envoyé deux modèles. Le premier, c'est un Peugeot D3 de nos rêves. On le regarde tout de suite. Ah ouais, il est quand même sacrément classe. J'adore ce profil. Oh là là, c'est typique. Non, la miniature est jolie. On voit qu'elle dispose des portes avant ouvrantes, mais également des portes arrière ouvrantes, ce qui est très très cool. Ah ouais, les portes qui s'ouvrent de manière antagoniste. L'intérieur, simple et efficace. Ça me rappelle un petit peu l'estafette La Poste que j'avais à une époque. Je sais pas pourquoi je l'ai vendu, je regrette beaucoup. Mais en tout cas, une très belle pièce signée Nos Rêves. Vraiment, c'est des gammes que j'apprécie énormément. Maintenant, Didou, faut qu'on regarde ta deuxième miniature. Et là, c'est une Ford Capri, si je dis pas de bêtises, un modèle injection, couleur noire, signée Nos Rêves. Ah, franchement, elle est très très belle aussi. Waouh, tous les ouvrants, forcément. L'intérieur avec de la feutrine. Alors ça, il faut savoir que toutes les Nos Rêves n'ont pas de la feutrine.
Franchement, ça rend hyper bien. L'intérieur, en plus, il paraît vraiment bien fini. Pour le coup, ouais, ça me donne carrément envie d'en acheter une et de vous la présenter. Le petit coffre avec la petite plage arrière qui se lève. Ah, c'est trop bien. La sellerie à carreaux. 2 litres 8 injections. Ah ouais, elle est vraiment canon. Eh ben écoute, Chardidou, de très bonnes surprises également. Merci à toi. Hmm. Même la ligne d'échappement, on voit même qu'il y a les suspensions qui ont été reproduites. C'est génial de voir ça. Ouais, ça me fait envie. Ensuite, on a la vidéo de Frédéric Menu. Frédéric, je te remercie d'avoir participé, ça fait super plaisir. Toi, le modèle que tu as choisi, c'est l'une de tes toutes premières en 18e, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première même. Et c'est une Jaguar type E coupée. Elle est grise claire avec l'intérieur crème, on la regarde tout de suite. Ah, je reconnais le petit plateau tournant. Ah ouais, elle est vraiment canon. Wow. Alors bien sûr, on est sur une miniature un peu à l'ancienne, forcément, donc niveau finition, on n'est pas sur les standards actuels. Mais c'est quand même une belle pièce. Avec la petite transition qui va bien, ça, j'adore. Et ensuite... Ah oui, j'ai oublié de recouper cette partie-là. Ensuite, Frédéric nous a ouvert tous les ouvrants, c'est-à-dire le capot, l'immense capot qui donne accès au moteur V12, les portes avant qui s'ouvrent et la porte de coffre également. Ce modèle-là, je l'avais eu chez Burago aussi, mais en vert foncé et en cabriolet. Je sais pas ce qu'elle est devenue, il faudrait vraiment que je la retrouve en vrai. Mais ouais, la configuration est très très belle. Franchement, ça donne juste envie de lui faire un petit flocage à l'intérieur pour qu'elle soit encore plus belle. Mais c'est vraiment une miniature qui a bien vieilli. J'adore aussi l'immense charnière au niveau de la porte arrière. On verrait plus jamais ça de nos jours, mais ça a tellement de charme. Non, vraiment, c'est une très belle surprise également, Frédéric. Je te remercie beaucoup aussi. Et là, on a des petits plans rapprochés de l'intérieur. Alors, évidemment, on est sur des contraintes d'époque, donc on n'est pas sur une miniature au standard actuel. Mais en vrai, c'est quand même très sympa. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que cette miniature-là a 28 ans. Ça passe. Elle est quand même plus jeune que moi. Le moteur qui est assez simpliste, mais ça fait clairement le travail. Oh, j'adore. Ouais, vraiment une belle pièce. Ensuite, on a Ethan, alias GTM Voiture 2.0, qui nous a envoyé une miniature. Alors, oh, je m'y connais pas spécialement au vieil alpha. Je vous laisserai me dire le modèle en commentaire, parce que je ne le connais tout simplement pas, je vais être franc avec vous. Mais on est, il me semble, sur une ancienne Burago, qui est dans une très belle configuration bleue et grise avec l'intérieur rouge. Vraiment, ça rend super bien. Alors la miniature, elle est un petit peu esquintée à ce que je vois, il manque un petit peu de pare-brise, mais elle est quand même très jolie. Vraiment, c'est une pièce sympa. On voit tous les fonds de compteur qui ont été imprimés, enfin, c'est très très chouette. Et, oh bah oui, le capot moteur qui s'ouvre en plus, magnifique. Avec la petite lanière entre guillemets. Oh là là, c'est beau. Waouh, magnifique. Très bon choix également, Ethan, bravo. Ensuite, on a Jérémy qui nous a envoyé une miniature à lui. Et, oh ouais, bah c'est l'iconique 2 chevaux, les amis, l'iconique. Solido, il y a quelques mois, ils avaient lancé une série de 5 Citroën 2 chevaux qui parlait des régions, en fait. Et là, Jérémy, il a celle qui traite de Bayonne, notamment. Région où il y a Hendaye, Perpignan et tout ça. J'ai plus le nom de la région en tête, c'est honteux. Mais elle est vraiment dans une configuration qui est magnifique, vraiment. Avec du rouge, du vert. Enfin, donc une miniature Solido qui est joliment reproduite. À côté, on voit même l'iconique 2 chevaux cochonou. Celle-là, je regrette tellement aussi de ne pas l'avoir acheté parce que j'adore le saucisson et j'adore les 2 chevaux. Vraiment, il aurait fallu que je l'achète. Mais c'est une très jolie pièce, Jérémy, franchement, merci à toi, ça fait très plaisir à voir. Ce duo, il est incroyable. Maintenant, on va passer chez Léo Supercars 18. Alors Léo, toi tu nous présentes, tu nous présentes 2 miniatures, mais tu nous présentes un duo dans ta première vidéo. Oh là là, c'est magnifique. Alors, c'est une écurie qui avait engagé 2 voitures, il me semble, aux 24 heures de Nürburgring, si je dis pas de bêtises, avec notamment une M6 GT3, et le modèle qui est derrière, il me semble que c'est
Une 911 type 991, j'ai l'impression. Je me corrigerai si je vous dis une bêtise. Et là, tu nous présentes cette M6 GT3, 24 heures du NURB en 2020. Elle est somptueuse, vraiment, waouh. Ça canne, c'est vraiment une très très belle pièce. La finition, elle a l'air incroyable. Alors je crois que c'est une Spark, si je dis pas de bêtises. Enfin ouais, elle a une finition qui est... Ouais, ça fait vraiment envie. Surtout ton duo avec la Porsche, c'est magnifique. Ensuite, tu nous as présenté également une deuxième miniature. Et là, c'est une 911 Porsche, bien sûr, type 991 GT2 RS Club Sport. Et là, celle-là, elle est également incroyable. Oh là là, la configuration, elle est folle. La finition, elle a l'air incroyable aussi. Exemplaire limité à 150 seulement. C'est très très chouette. Alors il me semble que tu m'avais envoyé en plus le nom du fabricant. Ouais, c'est bien une miniature Spark. Et elle est très très rare. Honnêtement, j'ai pas le souvenir de l'avoir vue. Je crois même pas l'avoir traité sur PDLV à sa sortie. Mais ouais, elle fait vraiment très très envie. La finition a vraiment l'air très soignée. Il y a beaucoup de détails. Et puis la livrée iconique, c'est magnifique. Bah, merci à toi également, Léo. Ça fait très plaisir à voir. Maintenant, on passe chez Miniature Photographie. Alors là, déjà, on voit une étagère qui est incroyablement bien remplie. Et on s'arrête sur... Waouh! Ah oui! Waouh! Ah ouais, là, on en prend plein les yeux. Waouh! Ah, on s'arrête sur une Bugatti Chiron Auto Art. Ah bah là, c'est une valeur sûre de chez sûr. Il faut savoir qu'Auto Art, ils ont remporté le marché pour pas mal de modèles Bugatti à l'échelle 18e notamment. Et la Chiron en fait partie. Alors personnellement, j'ai pas de Chiron Auto Art à l'échelle 18e, mais j'ai plusieurs Veyron qu'il faut également que je vous présente quand même. Et donc là, tu vas nous présenter un petit peu cette magnifique Veyron. Cette magnifique Chiron. Alors déjà, ouais, on voit que niveau réalisme et même le rendu des couleurs, c'est vraiment quelque chose, quoi. Le petit cache moteur amovible pour admirer le W16. Les grilles qui sont superbes. L'intérieur, oh là là, il est magnifique. Beaucoup de détails. C'est très bien filmé en plus, bravo. Beaucoup de détails, des finitions soignées. Enfin, c'est vraiment une très belle pièce. La bagagerie qui est présente à l'avant. Ah, c'est génial. J'avais pas ça, moi, dans mes Veyron. Eh ben, en tout cas, encore un très bon choix. Maintenant, on passe avec Simon, qui nous présente une Bentley Continental GT Blackpack jaune de nos rêves. Là encore, on est sur une très belle pièce. Vraiment, elle est très jolie. D'ailleurs, ce modèle-là, je vous l'ai présenté sur la chaîne, mais en vert, pas en jaune. Et vraiment, ouais, c'est une pièce qui est très jolie. Elle a de très belles finitions. Toutes les parties sont ouvrantes, c'est-à-dire le capot, le coffre, les portes. Vraiment, c'est un très très bon choix. Je l'aime vraiment beaucoup. Autant j'adore la verte, autant la jaune, elle claque vraiment beaucoup aussi. Maintenant, vidéo de Riyad, qui nous a envoyé une 206cc, qui de mémoire est une Solido. Alors, on reconnaît bien la face avant emblématique de la 206, le petit moteur, sûrement le 2 litres CSS. Alors, les charnières de capot, elles sont un petit peu visibles, mais honnêtement, c'est pas très dérangeant. Au niveau du côté, on a également les portes qui s'ouvrent. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais également cette même miniature-là. Et je regrette beaucoup de ne plus l'avoir. Mais surtout, la vraie force, je ne sais pas si tu vas le montrer, Riyad, c'est le toit rétractable. Et ça... Ouais, il y a les portes aussi ouais, qui s'ouvrent et elles sont magnifiques. Surtout de la série rouge et noire, c'est tellement beau. Et puis il y a ce toit rétractable qui vraiment est la grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir la partie arrière. Ah bah voilà, pile poil. Merci Riyad, tu gères. Et le toit, comme dans la réalité, il vient s'enclencher. Oh, c'est génial. Vraiment un très bon choix. Et on termine avec une vidéo de Sacha qui nous montre une Nissan Skyline R34 à l'échelle 18e. Alors c'est un modèle Solido, elle est très très jolie également. Alors je vous l'avais présenté la Skyline, mais pas dans cette configuration-là. Là c'est vrai qu'en rouge et en noir, ça rend super bien aussi.
Vraiment, encore un très bon choix. Décidément, vous m'avez vraiment gâté. Et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous appréciez un petit peu ces miniatures-là. Vraiment, ça fait un très beau plateau. La finition, en vrai, elle est très soignée pour du Solido. Ça fait vraiment plaisir à voir. Le petit intérieur, simple mais efficace. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Alors, avec le flash, c'est encore mieux. Bravo. Ouais, ça rend super bien. Et voilà les amis, on a fait le tour de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de voir un petit peu des miniatures que je ne présente pas forcément et surtout qui vous appartiennent. Si vous aussi vous souhaitez que vos miniatures apparaissent dans une prochaine vidéo de ce type, je vous invite à regarder la description, je vous mets toutes les indications pour m'envoyer vos vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de ta vie, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Encore merci aux participants, salut!